Coucou tout le monde. J'ai encore envie de vous montrer autre chose. Alors, il n'y a plus de place sur le bureau, c'est une catastrophe. Il va vous falloir soit une enveloppe déjà faite, soit une planche là pour faire les enveloppes. Voilà, alors moi j'ai celle-là, il y a Artemio, il y a Action qui en a fait une, il y en a certaines qui s'adaptent au massicot aussi. Voilà, peu importe pourvu que vous ayez. Après il va vous falloir du papier craft. Ça, c'est les sachets de mon marchand de légumes. C'est tout bête, hein. Donc, c'est du papier craft un peu craquant, un peu bruyant, c'est génial. J'adore. Sinon, mais c'est un peu épais, vous avez les sachets Amazon, là, comme ça. Donc, en utilisant l'intérieur du papier, mais c'est un peu épais, je vais probablement pas utiliser ça. Et ensuite, vous avez les emballages quand vous recevez des colis, certaines emballent dans du papier craft comme ça. Voilà, c'est bien aussi. Sinon, vous prenez des enveloppes. Alors, attendez, il faut que je fasse gaffe parce que c'est quelqu'un qui me les donne, les enveloppes, et je voudrais pas montrer son adresse. Alors par contre elle l'a coupée là, donc du coup l'enveloppe est pas utilisable. Voilà, celle-là par exemple c'est pas utilisable. Je regarde, celle-là elle est grise, il me faudrait pas du gris. Ah ben ça serait recyclable, hein, pour faire une enveloppe, mais avec la planche à enveloppe. Mais qu'est-ce qu'il y a dans les enveloppes déjà? Oh celle-là, mais elle est grande. Celle-là pourrait faire l'affaire. Celle-là, on a dit que non, qu'elles avaient été découpées. Il faudrait des enveloppes qui aient été ouvertes proprement. Pas des enveloppes qui ont été découpées. Ça, c'est toutes des enveloppes qui ont été découpées. Voilà. Celle-là a été ouverte proprement. Ça, c'est génial. Ah, on va peut-être prendre ça. Allez, je vais vous faire un exemple avec ça. Vous allez voir comme c'est marrant. Aïe. Ouh, j'ai mal. Mal. Alors, on va faire deux sortes d'enveloppes. On va faire une première enveloppe qu'on fabrique nous-mêmes. Et puis on va faire une deuxième enveloppe là comme ça. Ligue de défense des conducteurs, c'est quoi ça? Enquête nationale sur les radars. Bon. Ça ferait du bon papier à recycler. Alors, une enveloppe comme ça. On va commencer, je pense, par déjà bien ancrer le bord. Je ne sais pas encore exactement comment je veux vous faire ça, mais je vais trouver au fur et à mesure. Parce que j'étais pas partie sur une enveloppe déjà faite. Et puis quand j'ai trouvé, quand j'ai cherché mes papiers craft, mes restes là de papier craft, je suis tombée là-dessus. Et j'ai dit, ah tiens, pour celles qui n'ont pas de planche pour faire les enveloppes, il faudrait quand même que je leur montre une solution de secours. Voilà. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous inventer? Ouh, j'en sais rien. Il faudrait... Ah, on pourrait la mettre comme ça. En fait, on pourrait la faire en forme de pochette plutôt qu'en forme de véritable enveloppe. Mais du coup, comment vais-je la fixer? Soit je la fixe avec ça, là, qui me sert d'onglet de collage. Et du coup, ça s'enfile par là. Oui, pourquoi pas. Oui, ça peut être faisable. Alors, déjà, je sais que je veux la mettre là, sur cette page ici. Donc, cette page que, heureusement, je n'ai pas encore collée, ce qui tombe quand même plutôt bien. Donc, soit je la mets comme ça, là, collée ici. Et donc, du coup, on l'ouvre et on peut ranger des choses dedans. Donc, il faudra évidemment camoufler, là, cette partie grise moche. Et on met des choses là-dedans. Soit je la mets comme ça, avec une petite bande là, pliée qui vient se coller là, et on l'ouvre comme ça, et du coup on a la pochette, ça serait quand même mieux. Ça serait quand même mieux. Ouais, on va faire ça. Allez. Donc une chute de papier craft fin. Est-ce qu'il y en a encore des chutes de papier craft fin là-dedans? Ou est-ce que c'est tout du épais?
J'ai un peu l'impression que c'est tout du épais, mon papier, là. Mince. J'aurais aimé du fin. Sérieux, je trouve pas une seule chute de papier fin. Bon. Est-ce qu'avec du épais, ça m'irait? Oh, ça devrait être assez bon. Ça devrait être assez pliable. C'est quand même marrant que j'ai pas une chute de papier fin là-dedans. Attendez, attendez, attendez. Oups là, regardez le miracle de la journée. Donc je vais le couper très légèrement plus petit. Hein. Voilà, très légèrement plus court. Hop. Ici, je vais le couper à 3 cm par exemple. Et là, je vais faire un pli à peu près au milieu. Voilà. Jusque-là, vous l'aurez vu, rien de bien compliqué. Ouh, j'ai très mal marqué mon pli. Mais alors, très très mal marqué mon pli. Du coup, ça n'a absolument pas plié sur mon pli. Voilà, c'est rectifié à peu près. Je vais ancrer tout ça et ça viendra là, quelque part par ici. Comme ça. L'enveloppe sera comme ça, donc ça viendra comme ça. Et ça sera planqué sous là, et puis après collé ici. Donc du coup, là, on ne verra rien, et là, on va le planquer. Ensuite, est-ce que je veux qu'elle s'ouvre de ce côté-là pour avoir là une ficelle ou un aimant ou je sais pas quoi? Ou est-ce que je veux qu'elle s'ouvre de ce côté-là pour garder la fenêtre transparente? Moi, j'ai bien envie de garder la fenêtre transparente. Donc, on va la mettre comme ça. Alors, on va la coller parce que tant qu'elle n'est pas collée, on risque d'oublier de décorer l'enveloppe et de plus avoir la possibilité de planquer cet onglet. Alors, voilà. Ancrer. Ancrer, ancrer, ancrer. Je ne devrais pas faire des tutos hein, quand je suis fatiguée comme ça. J'ai l'impression de tellement ramer que obligatoirement vous allez vous ennuyer. Un truc de folie. Je ne mets pas de la colle trop à ras du pli. Parce que je ne vais pas mettre l'enveloppe très à ras du pli. Je vais laisser un petit poil. Voilà, tout petit poil. Je vais laisser combien 1 mm, 1 mm et demi, 2 mm même, allez, ouais. Voilà. Maintenant, on va prendre nos chutes de papier. Ce serait peut-être temps de les utiliser finalement, hein, au bout du compte. On peut aussi y intégrer des chutes de papier craft si on a envie. Ça peut être joli. Voilà. J'en ai encore. Ouais. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai. Ce qui fait déjà pas mal. L'air de rien. Attendez, regardez. Hop. Bon, ça c'est vraiment des chutes minuscules, mais ça peut rendre service. Je vais déjà en trouver une. Je pourrais mettre ça là, mais après, enfin, à l'intérieur évidemment. Hein. Mais après, si, quand on ouvre l'enveloppe là, on va trouver ça assez moche là. Hein.
Donc j'ai quand même envie de recouvrir l'intérieur de l'enveloppe avec un vrai morceau de papier. Ce sera quand même plus sympa. Donc, ah, la voilà. Mon enveloppe fait 18 et une petite babiole, 18,2. Ouais, 18,2. Donc je vais couper. C'est très gris, très moche à l'intérieur. Alors il va falloir garder la fenêtre. Mais dites donc, c'est que ça va être compliqué de garder la fenêtre si on décore l'intérieur. Non, on va peut-être décorer jusque là. On pourrait en mettre un morceau. Non, il faudrait quand même décorer l'intérieur en entier. Hein. Bon, soit je ne garde pas la fenêtre. Auquel cas, je m'embête beaucoup à avoir pris une vraie enveloppe. Franchement, j'en aurais fabriqué une moi-même. Ça serait allé 100 fois plus vite. Mais on en revient toujours. C'est pour celles qui n'ont pas de plaque pour fabriquer les enveloppes. Du coup, est-ce que j'ai envie de garder la fenêtre? Bah non. J'avais envie, mais j'ai plus envie parce que c'est en train de m'énerver. Alors, on va couper, on a 18,2, on va couper à 17,5. 17,7. Et dans l'autre sens, on a 9, on va couper à 8,5. Pour un côté. Et il va nous en falloir un autre morceau. Donc là, ça y est, cette fois-ci, j'ai plus. Hein. Faut pas déconner. Non, j'ai plus là. J'ai plus. Ah, quoique. En farfouillant bien, j'en ai encore. Donc, ici, on va mettre un peu plus que 8,5. On va mettre 12,5, donc 12. Et au fait, ça y est, ma pare-faux, elle a lâché. Hein. Du coup, vous verrez, quand je vais coller mes pages, que j'ai été obligée de prendre une autre pare-faux. Donc, j'ai essayé de mélanger harmonieusement les deux sortes. Mais oui, elle m'a lâché. Dans ce sens-là, on avait 17,7. 17,7. Ah ben, fallait bien que ça lâche à un moment ou à un autre. Hein. Elle était mourante. Ça, c'est clair qu'elle était vraiment mourante. Je vais ancrer tout le tour vite fait. Ah, 2 siècles. Il va me falloir 2 siècles pour faire une petite enveloppe. Quand je pense que, avant que je sois malade, bon, j'étais déjà un peu malade, mais pas autant que maintenant, j'étais capable de faire un album comme ça dans une journée, quoi. Au pire 2 jours. Maintenant, il me faut 3 semaines, et pour faire une enveloppe, il me faut 2 jours, quoi. C'est impressionnant ce que la fatigue génère. Donc là, je la mets approximativement en place. Voilà. Et ici, je dessine le contour là. Je peux le faire au stylo puisque je vais le couper. Hein. Et c'est surtout que je sais pas ce que j'ai fichu de mon crayon papier. Et là, je vais le découper, mais en enlevant 2 mm. Voilà. J'enlève 2 mm. Je fais la même chose ici. Il faudrait que je sois régulière, mais aujourd'hui, c'est pas tellement mon truc d'être régulière. Là, j'arrondis légèrement. Voilà. Et je re-ancre. Et maintenant, normalement, ce morceau-là s'adapte ici parfaitement. Et il ne faut pas oublier d'ancrer là.
j'ai quand même failli appuyer sur mon encreur sans l'avoir ouvert, quoi. Ça va beaucoup ancrer, ça. On va y arriver. On va y arriver. Donc, ce morceau-là, il va là et on marquera le pli. Et ce morceau-là, il va là. Donc, on va de la même manière le mettre en place. À peu près à 2 mm et demi. Viens ici, toi. T'es pas censé aller complètement au fond, mon coco. T'es censé aller à 2 mm et demi de tous les bords. Non, mais... Voilà. Tac, zim, boum. Même schmilblick. Et pareil, on coupe, mais en enlevant 2 mm et demi approximativement. Oh, que c'est pas droit. Et puis alors, depuis que mes ciseaux sont cassés, là, eh ben, j'ai beaucoup de mal, je coupe très très mal. Il faut vraiment que j'aille me racheter des gros ciseaux. Il faut que je farfouille dans la maison pour savoir si j'en ai d'autres. Là, maintenant, on ancre. Et on va déjà pouvoir coller ça à l'intérieur de l'enveloppe pour avoir un intérieur propre et net. Donc, vous le collez là. Ah ben ici, j'ai pas ancré. Non, ben j'ai pas ancré. Donc là, il faut ancrer. Décidément. Hop. Là, il faut ancrer à l'endroit du pli. Vous ancrez bien parce qu'il faut cacher le gris, hein. Donc il y a du blanc, du gris. Il faut que le marron atténue pour qu'on ne voit plus la différence entre le blanc et le gris. Et là, vous ancrez aussi. Et je m'ancre toujours plus les mains que le papier, moi. Voilà. Et même chose ici. Voilà. Et tant qu'on y est, on fait aussi ici. Ah, ça en fait du boulot, hein. Voilà. Je ne vais pas coller tout de suite. Je vous explique après pourquoi. Aïe, défie-toi. Mais bon, il y a un morceau qui va là. Et un morceau qui va là avec ici. Là, il faudrait que j'arrondisse un peu plus, là. Voilà. Maintenant. Vous allez prendre vos papiers que vous allez ancrer et que vous allez coller comme vous avez envie. Donc ça peut être collé droit, propre, net, etc. Ça peut être des morceaux un peu gros, auquel cas il n'y a pas besoin d'en mettre 250. Vous faites ça comme vous avez envie. Vous ancrez, puisque de toute façon les morceaux sont différents, donc autant accentuer en ancrant là, même au milieu. Ou alors vous faites comme quand je fais de la récup, là. À un moment, vous commencez à coller tout de travers. Alors, on va s'en faire un de travers. J'aime bien, moi, de travers. Ça va être marrant parce que là, pour tout ancrer, donc je vais vous faire la démo un petit moment pour vous expliquer. Mais après, je pense que je le ferai hors cam. Parce que ça va durer de plomb là, hein, pour tout ancrer. On en a pour un brave moment, surtout si je mets que des bandelettes de cette taille-là, quoi. Ma mousse perd ses plumes. Et mes doigts récoltent beaucoup d'encre.
Oh, par contre, je suis super contente. Un jour, je vous ai dit là qu'il fallait laver les pochoirs très vite. Mais non, avec l'encre Timols, j'ai oublié. Il y en a qui sont restés, combien? Ça fait au moins 3-4 jours que j'ai pas scrappé. Ils sont restés comme ça, ils ont séché. Je les ai agités dans l'eau, pouf, ils étaient propres. Ouh, contente. Alors, on pourrait partir de quelque part par là, par exemple. Hein. Vous ferez gaffe quand vous coupez au bord de jamais couper votre enveloppe. Chose qui est moins gênante quand on fait les cartes. Puisque de toute façon, les cartes, on les coupe après. Donc, j'ai mis la colle jusque là. Non. Alors, il me faudrait un peu plus de colle parce que je voudrais aller jusque là. Ouais. Hop. Hop, hop, hop. Et donc, ici, vous coupez sans jamais couper votre enveloppe. Il faudrait même presque, normalement, laisser le bord. Mais dans ce cas-là, on ne sait pas où il faut couper, c'est un peu chiant. Ou alors, vous découpez un papier là légèrement plus petit que votre surface. Vous collez tout ça dessus et après, vous le collez, ce qui fait qu'il ne sera pas jusqu'au bord. Voilà. Mais là, comme on a ancré au bord, la différence ne se voit pas, la coupe ne se voit pas. Voilà, alors il y en a un qui est ici, et après, on en prend d'autres, de toutes les tailles qui vous plaisent, qui vous intéressent ou pas, et on colle là, comme ça. Donc moi, je vais m'arrêter là, et je referai le couvercle là à part. Voilà. Et vous faites un petit peu comme ça. Alors, quand même, là, franchement, un crayon papier aurait été vraiment pas du luxe. Ah. Et ça, c'est encore un truc qui va vous prendre, mais alors 2 siècles, pour 3 fois rien. Je vais rester un demi-poil en retrait par rapport à mon pli pour pas gêner le pli. Hein. Voilà. Vous essayez de trouver des papiers qui contrastent un peu là. Et vous y allez tranquillement, petit à petit. Je vous jure, ça va vous prendre l'après-midi. Hop. Yop. Mince. J'ai encore mis mes doigts dedans, dans la colle, évidemment. Ah, j'aurais mettre plus droite là. Je suis pas. J'ai coupé un peu trop court. De temps en temps, quand vous en avez un petit peu marre, vous pouvez, vers ici par exemple, là, hop, en mettre un peu plus grand, ok? Donc je vais continuer là de mettre 2-3 petits ici et là, puis je calerai ce gros. Et après, une fois que je suis arrivée là, bon allez, je vais vous le faire, parce que ça va pas le faire. Et en même temps, j'ai très mal au dos, donc je voudrais finir assez rapidement. Je ne vais pas pouvoir rester là, assise, beaucoup plus longtemps que ça. Donc, je veux vous montrer un peu le principe. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme couleur de papier? Ah ben, j'ai de nouveau du papier musique, là. C'est bien ça, du papier musique. Ici. Je marque bien sur le trait et je coupe très légèrement en retrait. Et de toute façon, il y a l'encre qui vient cacher mon trait de crayon. Hein. Il y a pas de... C'est pas trop dangereux.
Voilà. Je pourrais en mettre largement encore un. Qu'est-ce que j'ai envie de mettre? Encore un clair. Alors, de temps en temps, il vous faut refaire votre angle droit. Soit vous prenez une équerre, soit vous vous appliquez et vous faites votre angle droit. Ouh, j'ai peut-être coupé un peu court. Ah, je suis allée trop loin, donc je vais enlever celui-là. On s'en servira ailleurs. Mais j'avais pas fait gaffe. J'avais pas fait gaffe que là, il faut que j'aille... Il faut pas que je... Il faut que ça aille jusqu'au bout, quoi. Oh là là, même pas je trouvais le mot, dit. Puis je sais toujours pas si je l'ai trouvé. Mais là, voilà. Hop là. Pas toujours que des petits, ou alors qu'ils soient pas tous de la même taille, hein. Des très petits, des moyens, des un peu plus gros, des très gros, faut un peu intercaler. Et là, vous pouvez repartir dans ce sens-là, en refaisant un angle droit bien droit. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Et là, je repars ici. Je vais en faire 2 ou 3 comme ça. Je voudrais bien qu'ils ne soient pas tous de la même taille. Est-ce que j'en ai un tout petit bien maigrichon? Oui, j'en ai un tout petit bien maigrichon qui va me permettre de changer un peu la taille. Alors ça, là au moins tu as une excuse pour en avoir plein les doigts parce que ben, c'est pas possible à ancrer sans t'en mettre plein les doigts, quoi. C'est une catastrophe. Hop, donc de la colle à peu près jusque là. Et de temps en temps, vous venez couper au bord parce que comme ça, vous pouvez récupérer les chutes et vous en resservir. Une fois que vous avez fait vos 2 ou 3 dans ce sens-là, vous pouvez de nouveau repartir dans l'autre sens. C'est pas un problème. Donc celui qui tout à l'heure là était un peu en trop, maintenant je le recycle. Ah, j'ai oublié de marquer. Zut, attendez. Décidément, ce morceau me porte la poisse. Voilà. Soit je peux en faire de nouveau 2 ou 3, soit je peux repartir tout de suite dans ce sens-là. Voilà, vous faites comme vous voulez, mais vous continuez. Et de l'autre côté, c'est pareil. Vous allez partir, par exemple, ici, un peu comme ça, puis en refaire 1 ou 2, puis comme ça, voilà. Et ensuite, vous faites l'autre côté. Alors, l'autre côté va être un peu plus coton. C'est pour ça que j'ai gardé ça. Parce que je me suis dit qu'on pourrait très bien découper... avec ce morceau, en découper un deuxième et coller sur ce morceau et après venir le coller là.
Parce que franchement, ça va être compliqué là de venir découper ici avec l'autre côté là qui nous gêne. Pour venir couper là, on va pas être bien. Hein. Donc je vais m'en découper un deuxième exactement de la même taille que celui-là. Je le garnirai de petites lamelles et après je viendrai le coller là. Ça sera beaucoup mieux. Et j'aurais pu faire ça déjà du premier côté. Allez hop, je finis ça. Si j'y arrive, et puis je reviens vous montrer. Alors attendez, j'ai peur que la vidéo elle se coupe. Je sais qu'en ce moment c'est un problème, donc tant pis, je préfère vous la mettre en 2 fois. Hein, et je reviens vous montrer après quand j'ai fini. À tout à l'heure.